On a le ministre de la Culture là qui est touché. Là. Vous l'avez au téléphone ? Vous avez textoté ? J'ai échangé dimanche avec lui parce que le président Macron est venu vendredi au théâtre. C'était bien raisonnable ça ? Il voulait aussi donner un indice qu'il fallait continuer à vivre. Macron a dit « La vie continue, il n'y a aucune raison, sauf pour les populations fragilisées, de modifier nos habitudes de sortie. » Le gouvernement annoncera des mesures pour limiter au maximum les rassemblements. Il n'y a aucune raison, sauf pour les populations fragilisées, de modifier nos habitudes de sortie. Nous allons faire passer cette limite au rassemblement de 100 personnes. Lundi matin, le président a arpenté les Champs-Élysées. Je me promène, j'ai le droit. J'ai le droit de me promener. J'invite tous les Français à limiter leurs déplacements au strict nécessaire. Vous avez déclaré que si nous passions au stade 3, eh bien nous ne fermerions pas les écoles d'une façon automatique. Oui, parce que depuis le début de l'épidémie, du risque d'épidémie, nous savons que si nous devions passer au stade 3, ce n'est pas la bonne stratégie que de tout fermer. Jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Vous avez dit la semaine dernière que la fermeture des écoles n'était pas prévue au stade 3. Est-ce que vous rediriez les choses avec la même fermeté ? Si vous faites les choses de manière aveugle et générale tout de suite, là, vous risquez de paralyser le pays. Et en paralysant le pays, vous ne pouvez pas combattre le virus, notamment, vous voyez, si vous êtes une infirmière et que vous élevez un enfant ou plusieurs enfants et que toutes les écoles sont fermées, vous ne pourrez pas aller au travail. Si vous ne pouvez pas aller au travail, vous ne pouvez pas contribuer à soigner. Nous allons aussi organiser un service minimum, par exemple pour les enfants des personnels soignants, de façon à ce qu'ils puissent aller quand même sur leur lieu de travail, justement pour soigner. Vent de panique sur les bourses, avec des chutes de 8-9% hier. Alors, est-ce que c'est le prélude d'un krach boursier ? Moi, je regarde avec une certaine circonspection la situation. C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse. La bourse de Paris vient tout simplement de vivre la pire journée de son histoire, moins 12,28% pour l'indice CAC 40. C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse. C'est la pire séance enregistrée en Allemagne depuis 1989. C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse. C'est la plus forte baisse historique enregistrée sur le marché italien.